Après avoir fait quelques rangs de ce motif-là, qui avait tendance à resserrer. Je fais ma deuxième maille, je fais ma maille en l'air. La meilleure façon de tirer profit d'une laine. Je vous présente mes encours, les travaux que je suis en train de réaliser. J'en ai préparé plusieurs parce qu'on s'en va en pourvoirie 14 jours et je ne pêche pas et je ne chasse pas. J'accompagne à la pêche mais j'amène mon crochet. La route, c'est 6 heures de route, j'amène mon crochet. Bref, j'ai besoin, comme il n'y a pas d'électricité, j'ai besoin d'avoir mes patrons. J'ai fait des screenshots, c'est dans ma tablette. J'ai besoin d'avoir toutes mes informations et je dois les commencer pour savoir est-ce que c'est joli, est-ce que c'est pas joli, ça marche-tu pas, parce que c'est pas le temps d'être à la pourvoirie et de savoir que ça marche pas. Hein? Bon. Premier projet, c'est en coton de chez Hobby, hein, on le voit bien ici. C'est 55 coton, 45 acrylique, c'est 100 grammes, 400 mètres. Ce que je fais, je ne sais pas si vous voyez, ce sont des papillons. Est-ce que vous les voyez bien ici, les papillons? Ici, là. Les petites ailes, les petites antennes ici, les petites ailes là. Je vais vous montrer comment je travaille mes affaires. J'ai mon modèle visuellement sur ma tablette. Ça, c'est l'arrière. Ça, c'est mon diagramme. Et en ayant un diagramme en photo, je suis capable de faire modifier, annotation, j'agrandis et à chaque rang que je fais, je suis capable de barrer mon rang et de revenir, de faire l'autre rang et ainsi de suite. C'est vraiment facile de travailler avec ça. Ça, c'est celui-là. J'avais dit que ça, c'était le dos. Et le devant, il est vraiment simple. Je pars avec ça. J'ai juste besoin du graphique. Qui est le dos. Le devant, ça va être extrêmement simple. Alors ça, c'est commencé. Je le mets de côté. Et quand je transporte ici, là, je l'ai laissé dans le salon parce que je vais le travailler tantôt. Je mets soit mon projet à l'intérieur ou un rouleau de papier de toilette vide. Parce que c'est pas le fun quand c'est tout écrasé dans nos sacs, qu'on a de la difficulté à enlever le centre après. Voilà pour ça. Ensuite, que de projets j'ai, Ça, c'est un cake de chez Hobby. En coton toujours. C'est sûr que ça m'agane un petit peu le dedans. Je vais vous présenter le patron et comment je l'ai travaillé. Oups, et bon, il est à l'envers, c'est le fun, hein? Bon, vous voyez, vous voyez pas. Ben, en tout cas, je fonctionne avec ça. C'est le patron. Imaginez qu'il est de l'autre côté, là. En tout cas, ça ne marche pas là pour vous le montrer, mais c'est ma base que j'ai fait ici. J'essaie de vous le présenter. J'avoue que ça, c'est pas pour débutants, hein? C'est quand même... Ici, il va y avoir une petite cordelette avec un petit bout de bois, une petite perle de bois à chaque côté. J'ai fait le dessus des manches, il se fait comme ça par après, parce que ça c'est le grand cercle qui est ouvert. Et après ça, on fait la petite pointe ici, la petite pointe là. Ensuite, on fait la petite pointe ici, la petite pointe là. Et ensuite, on fait le bas. Celui-là, il est terminé. Il me reste à faire le dos. Le dos, c'est pas compliqué. C'est un motif de 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Ici. Ce motif-là. Je vais le répéter dans le dos. Je sais le nombre de mailles que j'ai besoin pour ma base. Alors, je vais le répéter dans le dos. Ce motif-là, simplement, je ne refais pas tout ça.
Alors, ça va être à continuer. Et vous voyez ici, là, je mets mon information. Parce qu'il m'est déjà arrivé de me dire, oh mon Dieu, quel crochet que j'avais pris pour faire ça avec ce fil-là. Marqué crochet numéro 3. L'autre, c'est marqué crochet numéro 2,5. On n'est jamais trop prudent, hein? On va remettre ça à l'intérieur. Voilà. Ensuite, j'ai les petits cotons comme ça de chez Hobby que j'adore. Moi, je les achète quand ils sont à 11,90 US pour 10 balles de 50 grammes. Et avec un j'en prends 5 pour faire un chandail d'été. C'est vraiment, je peux faire 2 chandails pour 11,90 US là. C'est quand même pas cher. Et quand je vous disais l'autre fois, est-ce qu'il marque ici coton 8,4. Les autres, ils fonctionnent comme ça. 8,4, c'est 4 brins sur 8 brins possibles. 8,8, c'est 8 brins. On s'entend qu'elle est plus grosse aussi. Ce motif-là, je vais vous le trouver sur ma tablette. Il a déjà été travaillé une petite bite et je pars avec ça comme ça. Vous voyez, je l'ai travaillé là. J'ai marqué avec les annotations les rangs que j'ai faits. Ça va être de toute beauté. J'ai pas présentement l'image, je l'aurai sur Pinterest. J'ai ça ici. Et je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Elle voit l'envers. Bon, voilà. Ça va donner... J'essaie d'enlever le reflet. Ça va donner ça. C'est de toute beauté. J'ai commencé. Je vais passer les balles pour voir si c'était correct selon mes mesures, mes affaires. Voyez-vous, ici, c'est le point ananas qui se termine sur les côtés, ici. Et ça s'en va sur le dessus des manches. À un moment donné, celui-là se termine et ça va être droit. Je vais faire le devant, le dos et ça part du cercle ici. J'ai commencé. Je mets ça dans mon sac. Et avec mes images, je peux au moins me débrouiller pour faire ce que je veux faire. J'ai amené plusieurs projets. Hein? Une fille n'est jamais prise au dépourvu. Ce modèle-là, je vais aller vous le chercher. Je vais aller vous le chercher parce que je l'ai réalisé. J'ai trouvé ça tellement beau que j'ai voulu en faire un autre. Voilà, je l'ai trouvé. C'est d'une beauté et on est tellement bien dans ça, là. Il est fait comme ça. Ici, c'est ranglant, les manches ranglantes. Mais, regardez le motif. Il y a une couleur qui varie. Et il y a une couleur unie qui est le beige. Et ça se fond comme ça. C'est d'une simplicité enfantine, c'est fou. C'est des mailles serrées. Ensuite, c'est des brides, des mailles serrées, des brides. C'est la combinaison de tout ça qui fait. Je vais mettre ma main à l'intérieur. Voyez-vous la beauté? C'est presque des petits cœurs. C'est toute beauté. Donc, j'ai décidé d'en faire un autre. Je suis allée prendre mes laines chez Hobby, c'est sûr. Et j'ai choisi ces couleurs-là. Le rose et le bleu, c'est un bleu. Eux autres, ils ont des numéros. Couleur 24, ça ne dit pas grand-chose. Ça, c'est les deux couleurs que je mets ensemble. Ça me prend environ 4 balles de bleu et 1,1 des petites balles comme ça. Voyez-vous, ça commence... Est-ce qu'on voit? Non, on ne voit pas. Un instant, on va s'installer. Ça commence comme ça. Ça, c'est le tour du cou. On voit ici les augmentations du coin qui font les manches ranglantes de chaque côté ici. Ça, c'est les manches. Ça, c'est les manches. Et ça, c'est le devant.
Ça se porte comme ça. Voilà. Alors ça, je me suis mis quelques petites notes supplémentaires parce que c'est un tutoriel. Et pas d'électricité, pas d'internet. On s'entend. C'est Lydia Crochet sur YouTube. Ça s'appelle le pull Taki. Blouse crochet Taki par Lydia. C'est ce que je fais. Et Lydia a aussi une autre blouse que je veux faire. Je l'ai trouvée. Ça s'appelle sur le site de Lydia Crochet. C'est en français aussi. Blouse petit bloc. Vous allez voir pourquoi petit bloc. C'est le fil dont je vous parlais que j'ai acheté chez les fils brasseurs à Plessisville. Oui, c'est ça, Plessisville. J'ai ces 4 couleurs-là qui sont dans la composition de mon chandail. Voyez-vous, ça c'est 100% coton. Eux autres, ils appellent ça du 4-8, une demi-livre, 227 grammes, pour 8 $. Et je vous dis que je fais plus qu'un chandail avec ça. Ce sont les fils que je mélange. Et sur le tutoriel de Lydia, il est fait comme ça, le chandail. Encore manche raglan. On va voir ici. Parce que c'est toutes des petites séries de blocs. De 4 brides dans l'autre arche de maille en l'air. 4 brides. L'autre arche, 4 brides. On revient avec la couleur. Une maille serrée entre les deux. Je crois qu'il y a 2 mailles en l'air ou 3 mailles en l'air. Une maille serrée entre les deux. Et c'est tout ça. Les coins, comme de raison, c'est 8 brides dans les coins. Et comme ça, je dois vous le préciser. Quand on fait un top-down, à un moment donné, pour que ça arrive en dessous des bras, là, parce que ça commence là, ça s'en va comme ça, en dessous des... Pour arriver en dessous des bras, que ça se termine, ça se ferme, là, mon Dieu, ici, là, à un moment donné, c'est trop large. Ce que je fais, moi, c'est que j'arrête... Attendez un petit peu que je vous montre. Ça, c'est mes manches ici. J'arrête à la largeur voulue pour arriver en dessous. Pas loin d'où est-ce que je veux. Je veux que ce soit pas trop large sur mes manches. Alors, je le laisse, j'arrête où est-ce que je trouve que c'est une bonne largeur pour les manches. Et s'il m'en manque pour arriver en dessous du bras, je continue tout droit. Ici. Voyez-vous, j'ai continué tout droit. Ça me donne de la profondeur ici pour arriver en dessous du bras sans en augmenter ici au niveau des manches. Et après ça, je suis capable de faire le joint. Et ça va être extrêmement rapide à faire. J'entre mes fils au fur et à mesure parce qu'il y a un changement de couleur régulièrement. Mais à partir d'ici, vous voyez, c'est en rond. Je continue, on continue. On ferme par une maille coulée notre rang, puis on continue le rang suivant jusqu'à obtenir la longueur voulue. Et si je veux des manches, je remonte mes mailles à partir de mes mailles ici. J'en prends ici et je fais le tour comme ça. Je m'organise pour avoir le même nombre d'un côté que de l'autre, comme de raison. Et c'est comme ça que je fonctionne. Alors, c'est tous mes projets pour m'en aller en vacances. C'est quand même, hein, je ne perdrai pas mon temps. Alors, je prends mon sac de transport. Je mets tout ça à l'intérieur avec toutes mes informations, histoire de ne pas me tromper, de prendre mes petites notes, mon numéro de crochet et mes screenshots. J'ai besoin, puis quand je peux pas regarder la vidéo, je me mets des petites notes, je me fais des dessins pour être capable de tout bien comprendre et réaliser mes affaires quand même s'il n'y a pas d'électricité. Alors moi, je suis pas pris au dépourvu. Alors, au prochain projet à réaliser. Vous voyez que c'est pas le même patron que je vous avais présenté la dernière fois dans mes encours, parce que j'ai essayé de faire, j'avais tout fait le devant,
Mais il y a des petits rajouts qui étaient sur les côtés et ici, ça marche pas. Tu sais, il y a des fois tu t'essaies puis ça marche pas. Mieux vaut tout défaire, rouler ton fil et recommencer sous un autre nom, faire un autre projet avec. C'est ce que j'ai fait. C'est un beau soleil qui fait une partie de l'épaule, c'est super beau. Et c'est un rond comme ça. Et puis à un moment donné, on fait une pointe. Ça semble simple, mais ça ne l'est pas. C'est pas des projets que j'ai adoré faire. Premièrement, parce que ça fait des boursoufles ici, là. C'est pas super joli. C'est pas mon plus beau à vie. J'ai rencontré plein de difficultés ici au cou, parce que ces motifs-là, ça plisse. J'ai dû le replier par en dessous, monter mes mailles par-dessus. Bref, ce ne fut pas facile. Mais il est fait, il est fait. Le dos est... Oups, excuse-moi chérie. Le dos, il est fait avec une partie de ce qui est le motif du devant. C'est simple comme ça. J'avais pas le goût de répéter ça de l'autre côté. J'avais eu assez de difficultés. Là, je peux quand même le porter. Mais ici, là, ici où ça tourne, j'ai dû ajuster, faire des plus longues mailles ici, on les voit, puis des plus petites mailles ici. Ça fait une différence. Peut-être que quand on regarde l'entièreté, ça paraît pas, mais c'était pas mon meilleur avis. Alors, c'est tout ce que j'avais à présenter dans mes encours pour le moment. Le prochain, ça va être une grande couverture. Je vais probablement vous montrer l'image et peut-être faire un tutoriel sur ça, mais c'est un projet à très long terme, j'en suis pas encore certaine. Les projets, ça vient, ça va, ça change, ça fait partie de la beauté de la chose. Alors, à une prochaine!